Salut, ici Wilson avec les gestionnaires de budget d'ExcelPass. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des graphiques interactifs. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler qu'il y a trois options pour analyser ou visualiser nos données. Les graphiques interactifs, les tableaux avec filtre et les tableaux croisés. C'est celle des graphiques interactifs que nous allons voir dans cette vidéo. On va faire clic sur le bouton. L'application prend quelques instants pour mettre à jour toutes les tables. Et une fois dans les modules, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs sections. On va commencer par le haut à gauche, où il y a 4 groupes de graphiques que nous pouvons choisir. À droite, il y a 3 options de fréquence, ensuite nos graphiques, et finalement tout un grand bloc avec des filtres. Je vais d'abord vous montrer comment utiliser ces filtres qu'on appelle aussi des segments. Donc, comme vous voyez, il y a un segment pour chaque groupe de données que nous avons, par exemple les magasins, les catégories, les budgets, les dates, etc. Aussi, tous ces segments sont liés, c'est-à-dire que si par exemple j'ai choisi la catégorie assurance, il va me montrer juste les magasins qui sont associés à cette catégorie. Je vais sélectionner l'ensemble d'éléments de cette catégorie. Et par exemple, si je souhaite voir l'information revenu, il va me montrer juste les catégories revenus et les magasins qui contiennent des revenus. Maintenant, nous allons voir comment choisir des éléments de tous ces segments. Par exemple, si je souhaite choisir juste un élément, il suffit de faire clic sur l'élément. Je vais changer au budget 2017, je peux changer au 2016, etc. Si je souhaite sélectionner plusieurs éléments d'un segment, il y a deux façons de le faire. On appuie et on maintient le bouton gauche de la souris et on se déplace jusqu'à l'élément qu'on souhaite sélectionner. Et puis à la fin, on lâche la souris. Nous allons voir que les graphiques vont changer. L'autre façon de sélectionner plusieurs éléments, c'est en faisant clic par exemple sur alimentation. On fait clic gauche. Ensuite, on appuie sur le bouton Shift du clavier, on maintient, et puis on va se faire clic gauche avec la souris sur l'élément qu'on souhaite sélectionner. Voilà, donc maintenant, je vais voir 4 éléments qu'on continue de sélectionner. Si par contre, je souhaite sélectionner revenu, c'est-à-dire un élément qui n'est pas continu, j'appuie sur le bouton CTRL du clavier, et ensuite, je fais clic gauche avec la souris. Voilà, j'ai additionné un 5e élément à ma liste. On peut aussi faire l'inverse. Je fais clic sur Revenu. Ensuite, je vais sélectionner 4 éléments continus. J'appuie et maintiens la touche CTRL du clavier. Ensuite, je vais faire clic gauche sur l'élément et glisser la souris jusqu'au dernier élément. Je lâche la souris et le clavier et voilà. Je peux sélectionner plusieurs éléments qui ne sont pas continus. Ensuite, nous pouvons voir que chaque segment contient une icône qui me permet de sélectionner tous les éléments du segment. Par exemple, sur les segments catégories, je vais sélectionner tous les éléments. Pour finaliser cette introduction pour l'utilisation des segments, je vais vous montrer ce bouton bleu qui vous permet, si besoin, de récupérer tous les segments qui avaient été définis par défaut. Maintenant, nous allons voir les graphiques. On va commencer par Global et nous allons avancer vers la droite pour entrer plus en détail dans notre budget. On va commencer, on fait clic sur Global. Ici, nous avons les totaux de notre budget au niveau de nos dépenses et nos revenus. Et nous avons deux graphiques, un à côté de l'autre, qui nous permet de comparer la réalité avec ce que nous avons prévu d'avoir comme dépenses et revenus. Par exemple, ici, nous pouvons voir qu'il y a une différence positive entre mes revenus et mes dépenses. Et au fur et à mesure que j'entre des données variables, je peux voir mon écart entre ma situation réelle et mes prévisions. Vous pouvez voir qu'ici, nous avons seulement 2 segments, budget, date et compte. Nous n'avons pas les restes parce qu'ici, nous n'avons pas besoin de voir les catégories, les magasins, etc. Nous avons juste les totaux. Maintenant, nous allons voir le deuxième groupe de graphiques qui s'appelle ce qui reste. Nous avons les mêmes concepts, c'est-à-dire à gauche, une situation réelle et à droite, une prévision. Donc ici, nous avons 2 colonnes
une colonne résultat par période qui me montre la différence de mes revenus et mes dépenses, et une colonne résultat cumulé qui va faire un cumulatif mois par mois ou selon la fréquence que j'ai choisie jusqu'à la fin de mon budget. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir les périodes. Donc, par exemple, je vais avoir une dépense assez importante le mois d'avril. Je peux voir aussi les cumulatifs mois par mois. Je peux voir aussi qu'il y a des périodes qui sont négatives et d'autres positives. Je peux voir exactement quelle sera la différence entre mes revenus et mes dépenses à la fin de mon budget. Actuellement, nous avons montré juste l'information pour le mois de janvier. Et nous pouvons voir qu'au départ, nous avons prévu un résultat négatif, mais en réalité, nous avons obtenu un résultat positif. Ce graphique il est très utile lorsqu'on va entrer l'information des dépenses ou des revenus variables. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous entrez ce type de données, ce graphique il va changer pour vous montrer la réalité comparée à ce qu'on avait prévu lorsqu'on a créé le budget. Si vous voyez qu'il y a un grand écart, vous pouvez ajuster dans le module « Modifier » l'information de vos prévisions. On va faire quelques modifications des segments. Par exemple, je vais choisir les 3 premiers mois. Vous allez voir que les graphiques changent tout de suite. Je peux choisir aussi d'autres budgets pour voir les différences. Voilà. Maintenant, nous allons voir le troisième groupe de graphiques qui s'appelle revenus et dépenses. Nous allons choisir le budget 2018 puis sélectionner tous les éléments du segment date. Vous pouvez voir que nous pouvons aussi filtrer les catégories, les magasins et les types de données, soit un revenu, soit une dépense. Par exemple, je vais faire clic sur la catégorie alimentation. Et pour cet exemple, nous allons choisir une fréquence bimensuelle. Nous allons choisir les 5 premières périodes. Et vous pouvez voir la différence entre les dépenses de type prévision, qu'on avait défini à 330 à tous les 2 semaines, et en réalité ce que nous avons dépensé. On va revenir à notre fréquence mensuelle. Et choisir toutes les catégories. Vous pouvez aussi comparer plusieurs budgets. Par exemple, si je choisis la catégorie assurance, je peux voir combien je dépense en assurance depuis le 2015. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation. Je peux choisir un autre magasin, par exemple le magasin numéro 1. On voit aussi qu'il y a une amélioration pendant l'année 2018. Dans ces cas-là, les graphiques sont les mêmes parce que ce sont des dépenses fixes et on n'a pas de dépenses ni de type prévision ou variable pour les assurances. Maintenant, nous allons voir le quatrième et dernier groupe de graphiques qui s'appelle Top 10, catégories et magasins. Et nous allons continuer avec les mêmes exemples, mais on va choisir tous les éléments du magasin. On va choisir les 2 derniers budgets, 2017 et 2018. À gauche, vous pouvez voir les totaux de la catégorie assurance, l'augmentation entre les 2 années. Et à droite, vous pouvez voir par magasin où est-ce qu'on est en train de dépenser plus. Ici, nous pouvons voir que c'est le magasin numéro 2 et aussi qu'il y a une amélioration au niveau du magasin numéro 1. Les magasins numéro 3 restent stables. Nous allons choisir maintenant la catégorie alimentation. On va choisir les budgets 2015 à 2017. Et dans ces cas-là, vous pouvez voir une grande différence entre les budgets de 2015 à 2017. Et aussi dans un magasin où on faisait une grande dépense en comparaison avec les autres années. Enfin, vous pouvez voir que ces graphiques vous permettent de voir rapidement dans quelle catégorie et dans quel magasin vous êtes en train de dépenser le plus. Par exemple, si je vais dans mon budget 2017 et sélectionne toutes les catégories, je vais enlever les revenus, donc je laisse uniquement les dépenses. Je vois que je dépense plus en vacances, ensuite maison, etc., etc. Et ensuite, je peux aller en détail au niveau des magasins où si je dépensais plus. Pour finaliser, et comme vous l'avez remarqué, à différence des autres 3 groupes de graphiques, ici, mes 2 graphiques montrent les catégories et les magasins.
Et comme le titre le montre, c'est des données réelles. Si je souhaite voir les prévisions, il suffit de faire clic ici dans mon segment type. Je fais clic sur prévision et mon graphique va changer automatiquement. Les titres aussi. Maintenant, ce sont des prévisions, mais toujours à gauche mes catégories et à droite mes magasins. Pour finir, je voudrais dire que cet outil est très puissant. Il vous permet d'analyser de plusieurs points de vue votre budget. Il suffit de choisir vos fréquences, vos groupes de graphiques, jouer avec vos segments et vous allez voir que vous allez trouver l'information dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions. Merci beaucoup et à la prochaine.